contradiction. Et moi, comme je le dis toujours, je ne suis pas contre les juristes. Le droit, c'est une science comme les autres. Mais ce sont les juristes qui nous ont plongés dans ce problème. Quand il y a une crise, on ne prend pas les historiens, les sociologues pour nous éclairer d'abord comment on s'est retrouvé dans la crise. On se plonge dans le droit. La charte elle-même, elle est anticonstitutionnelle. Est-ce que dans notre constitution, on a prévu une charte? On a eu la charte. La charte en elle-même a des limites. Est-ce qu'elle avait... Dans ces débenoutés, la Constitution n'a pas prévu de coup d'État non plus. Mais je suis en train de faire l'analyse pour vous montrer du point de vue juridique où on a fauté. La Constitution est là. Vous ne voulez pas la dissoudre. Parce qu'il y a un coup d'État dans ces débenoutés. Oui, un coup d'État, je ne discute pas, c'est un fait. Mais le coup d'État a permis à des gens de prendre les rênes de l'État. Absolument. Et c'est nous qui les avons conduit devant la Cour constitutionnelle de prêter serment. Et la même constitution est là. Maintenant, on se réfère à la charte. On va aller maintenant aux assises pour sortir quel document alors qu'on a la même constitution. Lesquelles assises? Est-ce qu'on avait prévu ça dans le budget de l'exercice 2024? Dans un contexte où on dit qu'il faut serrer la ceinture. Et même quand on dit qu'il faut discuter, la question de l'État, dans aucun pays au monde, on a vu qu'il y a des gens qui gouvernent, il y a un État, et on dit qu'il y a des gens, tant qu'on ne va pas les associer, c'est du clientélisme politique. Moi, aujourd'hui, en tant que Burkinabé, je dis, et l'expérience que j'ai en tant que journaliste, on a trop fait de réunions farfelues dans ce pays pour distribuer de l'argent aux gens. Le capitaine, les gens le suivent parce que les gens croient en sa sincérité. Mais politiquement, il n'a pas d'idéologue, de concepteurs autour de lui. Au Niger, nos voisins nigériens ont-ils une assemblée? Est-ce qu'ils ne continuent pas d'aller vers là où ils veulent aller? Mais pourquoi on veut tout simplement ramener le débat à la question de politiciens, de société civile, de cadres constitutionnels? Le droit et les cadres constitutionnels, on se donne le temps pour les réorganiser. Et j'ai toujours pris l'exemple des États-Unis ici. Les gens ont mis 10 ans. Pourquoi vous ne voulez pas des juges, vous ne voyez pas les juges américains porter les perruques des Britanniques? Parce qu'ils ont fait des réformes selon eux leur vision. Mais nous, on veut tout copier. On copie, on fait un pas, on voit qu'il y a des erreurs, on revient. Moi, j'ai toujours dit, dès le début, sur ce plateau, je dis je suis contre que le président fasse un coup d'État et parte prêter serment. Les gens ont dit non, non, non. Voilà le débat aujourd'hui. Et c'est ce que je dis, il prend le pouvoir là où il l'avait pris. Mais si vous dites qu'on a qu'à continuer dans ce cadre constitutionnel, dans ce cadre dit constitutionnel-là, quelle réforme on va faire? Regardez notre société actuellement. Si vous ne dissolvez pas ces institutions, les Maliens ont fait comme ça, ils sont allés écrire la Constitution. Qu'est-ce que ça les a donné? Aujourd'hui, si on dit qu'il faut aller aux assises, on va mettre de l'argent, sortir quel document? Dire que ouais, la transition sera prolongée. Mais on se fout de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut prévoir la fin d'une guerre? Dites-moi, dans les analyses scientifiques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis et qui a prévu mathématiquement, scientifiquement la fin d'une guerre? Regardez même les tensions dans le monde. Cette guerre peut nous prendre 10 ans. Donc, il ne faut pas travailler à dire que la transition doit finir. Même le mot transition. Je dis non, travaillons à refonder nos institutions pour laisser un héritage à nos enfants. On a passé tout le temps à mener des débats politiciens. On ne mène jamais les débats économiques. Pour moi, ici, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. C'est des Burkinabés qui seront dans le gouvernement. Ils vont travailler pour le gouvernement et pour le Burkinabé. Et aussi, quand la guerre va finir, l'armée revient du front. Les gens sont réinstallés. On va maintenant passer à voir même comment il faut réécrire nos textes. C'est le même droit, les mêmes juristes qui nous ont envoyés dans ces contrats qu'on signe. Regardez le contrat de l'aéroport. Quel procureur est sorti dit non? Le droit doit être d'abord patriotique. Le droit, c'est le patriotisme commence dans le droit. Pourquoi aujourd'hui, n'importe quel pays au monde ne peut juger un citoyen américain? L'Amérique dit toujours le ramener. C'est le droit américain. Mais nous, on veut faire des choses précipitamment, avoir l'argent, et le lendemain, nos enfants ont des problèmes. Non, moi, je dis, cette fois-ci-là, il prend le pouvoir là où il a pris, et on repart sur de nouvelles bases, nous concentrer pour sauver le pays. Si on va dans ces assises-là, vous-même, vous allez voir, le chef de l'État, demain, les politiciens vont sortir, il va dire quoi? L'ONU va venir dire, il organise les élections, tu vas dire quoi? C'est toi qui veux la culture des Occidentaux, accepte que les maîtres colons occidentaux viennent te superviser. S'il va aux assises, j'aimerais plus voir le capitaine Ibrahim Traoré sortir avec le micro, l'impérialisme, la souveraineté. Tu n'es pas souverain dans ta tête, tu es le chef de l'État, agit. Thomas Sankara a laissé le DOP. Bado, le parent, a laissé un très bon programme politique. On peut faire une révolution culturelle.
Sankara a imposé au monde. On n'appelle pas République du Burkina Faso, on dit le Burkina Faso. Tout le monde a copié République. Travaillons sur la base de nous-mêmes. Est-ce qu'on a besoin d'aller s'asseoir avec tout ce que vous voyez? Moi, je m'oppose qu'on mette... C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat. Vous faites bien même de montrer l'autre reportage sur la libération, le ravitaillement de Djibo. Voilà, vous voyez... Ça va ensemble. Voilà, quand on voit des trucs comme ça, on ne peut pas s'amuser en ville, particulièrement à Ouagadougou. Ça veut dire que c'est pourquoi je dis que le droit doit être patriotique. C'est des Burkinabés, ces gens de Djibo. Ils ont le droit aussi de vivre. Donc, on doit tenir compte des campagnes. Mais il ne faut pas qu'on s'enferme dans le confort de Ouagadougou pour penser le Burkina. Donc, je félicite tous ceux-là qui ont fait ces efforts. Dans cette débat, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous savez... Donc, je salue en tout cas le peuple burkinabé qui a fait des efforts. Et voici les résultats. D'accord. Je salue aussi le président du Faso qui a promis de s'engager pour en tout cas faire cette guerre et les résultats sont là. Et quand on écoute ce qu'il a dit, 12 drones et le ministre de la Défense qui dit qu'il y a une multitude de drones comme ça qui secouent le ciel, on peut être convaincu d'une chose, monsieur Dapa. Ça veut dire que désormais, chaque région du Burkina est sous le contrôle d'un drone. Ça veut dire que les régions du Burkina sont, en tout cas, ont chacune à l'aide à sa disposition un drone. Ça veut dire que militairement, on avance. Aussi, il faut que nous saluions notre personnel diplomatique en Turquie. Parce que tout ça aussi, il y a la diplomatie et il faut qu'on salue nos frères qui sont basés à Turquie comme diplomates. Maintenant, l'acquisition de ces matériels, c'est aussi l'affirmation de la souveraineté, c'est aussi l'affirmation pour notre sécurité. Et quand on regarde tout ça, c'est aussi la continuité de cette volonté du chef de l'État à libérer ce pays. Et ce matériel vient aussi nous montrer que nos propres colons, ceux qui nous ont colonisés, esclavagisés hier, ne peuvent pas être des partenaires pour notre sécurité. On peut épiloguer là-dessus, mais quand on connaît son histoire, on n'a pas de complexe. Il ne faut pas compter aujourd'hui sur les pays occidentaux pour la sécurité et la survie de l'Afrique. L'Occident a toujours vécu des colonies. Nous sommes encore en train d'être recolonisés. Donc, ce n'est pas eux qui vont nous armer pour nous défendre. Les résultats sont là. Maintenant, tout ce que nous voyons, il faut se dire une chose, comme je l'avais dit ici. Un homme d'abord, c'est la sécurité. Quand on dit homme, on doit s'affirmer. Son carquois ne doit pas être vide. Ton carquois doit être toujours chargé. Et je pense que le Burkina est en train de s'affirmer militairement pour sa sécurité, pour sa survie. Et il faut saluer l'engagement de ce peuple. Les résultats sont là. Mais il y a un mais où je préviens le gouvernement et le chef de l'État. Vous voyez, nous les Africains, on n'aime pas la science. Ça là, c'est des ingénieurs turcs qui ont travaillé. À l'heure où nous parlons, il ne faut pas que ça soit une coopération militaire. Le Burkina doit envoyer des étudiants, étudier dans des écoles aussi, pour que dans 10 ans, on ait des ingénieurs burkinabés faire des trucs comme ça. C'est ce qui a fait que l'élite africaine qui est restée, même quand on nomme un professeur d'université ministre des enseignements, il bloque tout. On ne les a jamais vus publiquement se battre pour qu'il y ait des bourses à gogo. Et c'est pourquoi je suis contre qu'on utilise l'argent au hasard. Regardez ça là, ça vient de la Turquie. Toute l'Afrique noire, même si on se met ensemble, on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait actuellement. Donc, commençons à envoyer des étudiants pour qu'ils forment dans ces questions de drones, mathématiques, informatiques, pour que dans 10 ans, on ait des ingénieurs... Pourquoi faire d'asser des bandoutés? Pardonnez-moi de vous interrompre. Nous tous, nous sommes victimes. Moi, il y a des gens qui disent que parce qu'il est aux États-Unis, voilà, il parle comme ça, ou bien non. C'est que j'ai fait pour mon université. Un étudiant qui, dans son université, fait conférence, donne des conférences, et il remplit les amphis, et les professeurs, peut-être le lendemain, il est en train de composer un devoir. Et c'est nous autres là aujourd'hui qui sommes obligés de sortir. Il faut le dire, je suis d'accord avec toi. Et il faut préciser aussi, vous prenez la Chine, toutes les tensions que vous voyez entre les États-Unis et la Chine, mais à l'heure où nous parlons, ce sont les Chinois qui sont les meilleurs payants de toutes les grandes universités américaines. La Chine a envoyé ses enfants partout où ils peuvent avoir le savoir. Mais regardez le niveau de développement de la Chine. Si on vous dit que la Chine continue d'envoyer des étudiants aux États-Unis, vous allez croire. Nous, on est là assis, même les bourses, pour attendre les bourses maghrébines, pour attendre les bourses des Occidentaux.
pour attendre les bourses de ceci, des Arabes. Non. Au tout début, j'avais dit dans cette guerre, il faut inscrire dans le programme la formation, les bourses. On te donne la bourse, tu viens, l'État doit se préparer pour accueillir ses étudiants. Parce que quand les gens reviennent aussi, ils n'ont rien à faire. Moi, j'ai eu un témoignage de Youssouf Tata Cissé, le grand traditionnaliste malien, au centre Imagine de Gaston Kaboré. On lui a posé la question. Youssouf Tata Cissé nous a dit quoi? Mon fils, quand nous, on a fini les études, on est rentré au Mali, parce que nos parents nous ont éduqués de revenir nous battre pour notre pays. Lui, il est revenu s'asseoir au Mali. Après ses études, il n'avait rien à faire. Un jour, son propre papa lui a dit, mon fils, va où tu veux dans ce monde-là, où te chercher. Et c'est comme ça que, un beau jour, son ami Roger Bastide a monté un projet dans son laboratoire. Et c'est son ami Roger Bastide qui est venu le chercher au Mali. Il est remonté en France, s'asseoir dans son labo. Et c'est à partir de ça qu'il a pu faire tous ces travaux que nous voyons aujourd'hui. Youssouf Tata Cissé, il est mort aujourd'hui, on ne ment pas sur les morts. Il m'a dit ça. Il nous a dit ça, qu'il faut que nos États changent. Formons les jeunes. Regardez les portables. Quand les portables sont arrivés, quel Africain allait dans une école pour réparer portable? Regardez les ordinateurs. Quel Africain allait dans une école informatique pour réparer ordinateur? Allez-y au grand marché de Ouagadougou. Regardez les commerçants à Zabre Daga. Vous avez des jeunes qui comprennent rien que le moré. Ils ne comprennent même pas français. Mais quand ils te prennent un portable, ils maîtrisent tout. Donc, ça veut dire que si l'État crée des centres, on peut former des génies. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on va acquérir ces armes-là et puis nous asseoir. Il faut envoyer des étudiants en Turquie en nombre et avec des bourses conséquentes, ils vont se former. Moi, c'est ça mon combat. Formons une nouvelle génération. Et l'État doit se préparer quand ils vont revenir, on met les moyens. Vous savez ce que les Chinois font? Quand ils sont dans les labos américains, ils font des photos. Quand ils repartent en Chine, on leur met les moyens. Toutes les machines qu'il y avait dans les labos américains, là, ils gagnent, ils ont ça aussi sur place en Chine. Et c'est ça, les Américains ne veulent pas. Et actuellement, l'Amérique est en train de combattre la Chine pour ça, parce qu'ils volent le savoir. Nous, on ne vole pas le savoir. On est là assis, on pense qu'on va venir nous donner au nom de Dieu. D'accord. Khalifara,